Nos Chachamim font remarquer qu'il y a un conseil très original qui avait été donné par la féministe de l'époque de Haman. C'était son épouse Zeresh. Le conseil de Zeresh, en effet, nous dit le Talmud à propos du verset dans la Megillah d'Esther, quand Haman vit Mordechai assis à la porte du roi et qu'il ne se levait ni ne bougeait devant lui, alors il se contint cependant, il est rentré chez lui, fit venir aussitôt ses amis et sa femme Zeresh. Aucun de ses nombreux amis ne sut lui prodiguer de conseils aussi judicieux que Zeresh, qui lui parla ainsi. Tu sais, si ce Mordechai est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui si tu n'agis pas avec intelligence et fourberie, par un moyen qui n'a encore été employé contre aucun de ses coreligionnaires, à savoir le jeter dans la fournaise. Hanania, Mishaël et Azaria l'ont été, ils s'en sont sortis indemnes. Dans la fosse au lion, Daniel y a été jeté, il en est sorti sans blessure. Le mettre en prison, ça sert à rien. Son ancêtre en fut sorti sur l'ordre de Pharaon et il est devenu vice-pharaon d'Égypte. Dans une cage en fer, Ménaché, le roi de Yehuda, implora Dieu et il en fut libéré. Le bannir dans une région désertique. Ses ancêtres n'ont-ils pas vécu et prospéré dans le désert pendant 40 ans? Il n'y a rien qui y fait avec ces Juifs. Lui crever les yeux. Regarde Samson, Shimshon, il a subi ce supplice et il n'en a pas fait moins mourir des milliers de Philistins, bien qu'il fût aveugle. Mais il existe un moyen qui n'a été employé contre aucun de ses compatriotes, la potence. Aussitôt, Haman a suivi ce conseil et il fit dresser la potence. Mais comme toujours, lorsqu'une mauvaise femme donne un mauvais conseil à son mari, eh bien, ce conseil se retourne contre son propre mari, puisque c'est Haman et les enfants conçus avec Zeresh qui seront pendus haut et court à la place de Mordechai, exactement comme Haïsman et tous ses comparses, eh bien, seront le fameux jour au procès de Nuremberg, eh bien, seront tous condamnés comme il convient.